Instant éco sur Sika, merci de nous rejoindre. Voici le sommaire. Le Gabon a produit 41 millions de barils de pétrole au premier semestre 2020, ce qui constitue une hausse de 3% par rapport à la même période en 2019. Les exportations et les prix ont toutefois connu un recul sous l'effet de la Covid-19. Le Kenya s'apprête à lancer un mécanisme de garantie de crédit en faveur des entreprises opérant dans le pays. Au total, 92 millions de dollars seront débloqués par l'État en faveur des acteurs économiques dès ce mois d'octobre. Et puis la Zambie veut obtenir un moratoire sur le remboursement des intérêts sur les emprunts sur les marchés internationaux à travers les émissions de titres Eurobond. Le pays dit manquer d'argent pour rembourser ses dettes. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Le Gabon a produit 41 millions de barils de pétrole au premier semestre 2020, ce qui constitue une hausse de 3% par rapport à la même période en 2019. Cette embellie est le fruit d'une amélioration des champs matures et des performances du champ Simba. Les exportations et les prix ont toutefois accusé un recul sous l'effet de la crise de Covid-19. Au même moment, les exportations ont reculé de 6,4% à 5,15 millions de tonnes métriques en raison de la baisse de la demande mondiale en lien avec la pandémie du coronavirus et les mesures barrières prises par les gouvernements pour freiner sa propagation. Le Kenya s'apprête à lancer un mécanisme de garantie de crédit en faveur des entreprises opérant dans le pays. Au total, 92 millions de dollars seront débloqués par l'État en faveur des acteurs économiques du pays dès le mois d'octobre prochain. Voici les détails. Un mécanisme de garantie de crédit de 92 millions de dollars en faveur des entreprises, c'est ce que le Kenya s'apprête à lancer. La mesure vise à aider les structures ciblées à mieux faire face à la pandémie de la COVID-19. Ce nouveau mécanisme de crédit est prévu pour être mis en œuvre dès le mois d'octobre prochain. La mesure est essentiellement à l'intention des micro, petites et moyennes entreprises. Elle devrait leur permettre de faire face à la pandémie de coronavirus qui a considérablement affecté leur chiffre d'affaires tout en augmentant leurs besoins en liquidité. Selon le Trésor national kényan, cette mesure fait partie du plan de riposte anti-Covid-19 mis en place par le gouvernement qui souhaite mettre l'accent sur l'aide aux petites entreprises en raison de leur contribution significative au produit intérieur brut. Le Kenya espère maintenir une croissance positive cette année malgré l'impact du coronavirus sur son économie grâce aux mesures de riposte initiées par le gouvernement et à la résilience du secteur agricole. Le bureau du budget du Parlement prévoit ainsi que l'économie connaîtra une croissance entre 1 et 2% d'ici la fin de l'année. La vague de délestage qui secoue la Zambie depuis plusieurs mois prendra fin en mars 2021. L'annonce a été faite par le ministre zambien de l'énergie qui a affirmé que cela sera possible avec la construction de la centrale hydroélectrique de Kafue George Lower. Cette infrastructure d'une capacité de 750 MW comblera le déficit énergétique qui s'élève actuellement à 810 MW. La centrale est en cours de construction et produira 150 MW d'électricité à partir d'octobre 2020 et 150 MW supplémentaires à partir de décembre 2020. Les 450 MW restants s'ajouteront à partir de mars 2021. Pour faire face au déficit, le pays va également développer 600 MW de centrales d'énergie renouvelable à travers le pays. Restons en Zambie. Le pays veut obtenir un moratoire sur le remboursement des intérêts sur les emprunts effectués sur les marchés internationaux à travers des émissions de titres Eurobond. Le pays dit manquer d'argent pour rembourser ses dettes et avait besoin d'un moment de répit pour planifier une restructuration de sa dette internationale. La Zambie a demandé aux investisseurs qui détiennent ces 3 eurobonds d'un montant total de 3 milliards de dollars
de reporter les paiements d'intérêts de près de 120 millions de dollars jusqu'en avril 2021. Le principal problème auquel fait face la Zambie est la baisse de ses réserves de change en raison d'une baisse prolongée des prix sur son principal produit d'exportation qu'est le cuivre. Dans le même temps, sa monnaie, le kwacha, a connu la plus faible performance des devises du monde face au dollar, soit moins 30% depuis le début de l'année. Dans ces conditions, le pays s'est retrouvé dans des difficultés à pouvoir assurer le service de remboursement d'une dette extérieure de près de 12 milliards de dollars. Le premier rebond du pays qui avait été émis fin septembre 2012 avec un taux d'intérêt de 8,5% est désormais tellement risqué que les investisseurs ne peuvent l'acheter que si son rendement est de 38,7%. Le 23 septembre dernier, le pays avait déclaré qu'il manquait d'argent pour rembourser ses dettes et avait besoin d'un moment de répit pour planifier leur restructuration. Le gouvernement zambien a également indiqué être en discussion avec le Fonds monétaire international pour mener à bien le processus. La Zambie, on en parle toujours, mais cette fois-ci avec Casimir Pedro. La croissance du PIB réel du pays a ralenti à environ 2% en 2019 contre 4% en 2018. Elle est attendue à 2,4% cette année. Ce sera juste après ceci. Casimir Pedro, merci de nous rejoindre sur ce plateau du Journal de l'économie pour parler aujourd'hui de la Zambie. Après 4% et 2% de taux de croissance respectivement en 2018 et 2019, la Zambie reste prudente avec 2,4% cette année. Expliquez-nous pourquoi. Pourquoi ? Parce que la sécheresse au sud donc du pays a pris par là. Pourquoi ? Parce que également, vous le disiez tantôt dans le sujet précédent, le problème donc de l'électricité a affecté dangereusement l'économie de ce pays. Pourquoi enfin le secteur minier a connu un ralentissement et déjà on annonce par exemple au niveau donc du prix du cuivre une véritable baisse qui a affecté donc les recettes au niveau de ce pays. Donc trois facteurs conjugués donc dans l'économie ont donc affecté dangereusement l'économie de ce pays. Et à cette date, la Zambie a véritablement de problèmes. Face à tout ceci, il faut dire, le malheur ne vient jamais seul. La Zambie a connu également les affres donc de la crise sanitaire avec donc le confinement qui a décimé complètement l'économie en ce qui concerne donc les petites et moyennes entreprises. Aujourd'hui, la Zambie n'a donc de cesse de créer véritablement à l'aide au développement, à certaines mesures donc d'accompagnement au niveau donc des partenaires techniques et financiers, notamment donc des institutions financières pour véritablement venir donc rehausser donc ce qui convient d'appeler l'économie de ce pays-là. Alors depuis 2014, il faut le souligner, l'économie de la Zambie est affectée par un déficit budgétaire très important. Comment pouvons-nous l'expliquer ? Cela s'explique par donc cette difficulté qu'a connue donc le pays. La Zambie n'était donc pas un pays au niveau donc de la région qui disposait d'une certaine aisance. C'est le secteur primaire composé donc de l'agriculture d'un côté et du secteur minier qui constituait donc le bastion donc de l'économie de ce pays-là. Et je le disais tantôt, l'économie a été fragilisée donc par cette sécheresse-là. Et comme si cela ne suffisait pas, le sous-secteur minier qui devrait donc accompagner l'État en ce qui concerne ses recettes a également été affecté par beaucoup donc de facteurs de contre-performance. Tout ceci, le secteur secondaire n'a donc véritablement pas pu mieux se porter et vous le disiez tantôt, le pays n'a donc trouvé de solution que d'aller sur le marché international en ce qui concerne donc le financement, en ce qui concerne donc le déficit budgétaire, en ce qui concerne donc le recours véritablement à un budget extraverti et donc l'investissement extérieur est venu donc soulager un pays affecté par ces différentes crises-là. Aujourd'hui, le pays donc est en train de trouver le mécanisme pour se restructurer, pour relancer donc son secteur de la production, mais aussi pour relancer donc la PME, les petites et moyennes entreprises et les petites et moyennes industries en ce qui concerne donc l'industrialisation véritablement et aussi en ce qui concerne donc l'apport des investissements
directs étrangers pour venir donc soulager un tant soit peu les différentes crises successives depuis donc 2014 à ce jour. Alors, un déficit budgétaire très important, disais-je, mais à quoi ont servi tous ces fonds? Ces fonds ont servi donc à reconstruire le pays, à reconstruire une économie pratiquement au bas donc de l'échelle. Ces sous ont servi entre autres à rebâtir donc les infrastructures routières, à construire donc le volet social, c'est-à-dire la mise à disponibilité de la population d'infrastructures sanitaires. Ces sous ont servi également au fonctionnement donc de l'État. Donc tout ceci, il faut ajouter une mauvaise foi également donc des administratifs en ce qui concerne donc la gestion. Elle n'a pas été de bonne pour ce pays-là. Ces 5 dernières années, le pays souffre d'énormes disparités en ce qui concerne la bonne gestion. Tout ceci, ce n'est pas du goût donc des partenaires techniques et financiers. Et donc, la Zambie aujourd'hui est dans le viseur en ce qui concerne les réformes. Et je crois que le gouvernement zambien a pris les taureaux par les cornes, déjà en engageant donc des réformes pour véritablement assainir les finances publiques, mais aussi demander l'aide des partenaires techniques et financiers, vous le disiez tantôt dans le sujet précédent, pour donc soulager, pour donc abaisser un peu le taux directeur en ce qui concerne les coupons pour les emprunts obligataires extérieurs, et tout ceci pourra permettre à la Zambie de pouvoir relancer d'ici 2021. On annonce déjà en janvier la reprise de l'économie. Pas donc ces mesures-là. D'ici 2021, on verra véritablement si le pays pourra donc respecter ces différents critères de performance. Alors, vous le disiez, une reprise annoncée. Quels sont les facteurs favorables à cette économie pour l'avenir? C'est déjà donc l'intention des partenaires techniques et financiers d'accompagner ce pays-là. C'est aussi la bonne collaboration avec les voisins au niveau donc de l'Afrique du Sud. Véritablement, la Zambie compte sur la bonne collaboration de ses voisins. La Zambie compte également sur la relance à travers donc une jeunesse très engagée, une jeunesse qui sera certainement formée, mais très engagée pour l'économie. La Zambie comptera aussi sur la relance à travers donc l'investissement au niveau de l'électricité, parce que d'ici décembre 2020, la Zambie connaîtra quand même la fin donc de cet épilogue lié à l'électricité, et certainement que les PME et les PMI vont reprendre du service à partir de janvier, et déjà au premier trimestre, sinon en début donc du second trimestre, les partenaires techniques et financiers tels que la BAD annoncent une économie qui serait mieux restructurée déjà pour permettre donc à ce pays de pouvoir faire face à ces exigences en ce qui concerne le développement. Merci Kazumi Pedio d'être passé avec toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du quotidien béninois d'information économique Nouvelle Économie. On se retrouve très